Après les outils, voyons un acteur du cloud français qui a décidé déjà d'offrir l'IA à ses clients et c'est la moindre des choses, mais c'est surtout de s'appliquer l'IA lui-même. Est-ce que on est plus pertinent quand on passe à l'expérimentation soi-même? On va avoir un peu des billes de réponse. Voilà, et pour répondre, nous sommes maintenant avec Christophe Le Sur. Bonjour Christophe. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Christophe. Je rappelle que vous êtes à la tête de directeur général de Cloud Temple, cet acteur majeur du cloud de confiance, déjà qualifié Secnum Cloud. Vous visez désormais une certification C5 si c'est pas déjà fait, allemande. Voilà, auf Deutsch bitte comme on dit. Exactement. Et vous avez effectivement annoncé tout un ensemble de partenariats, dont certains acteurs comme IBM, avec lesquels vous œuvrez, puisque c'est assez essentiel. Alors, on va pas revenir sur le cloud de confiance, même si c'est un sujet qu'on va aborder quand même d'un point de vue utilisateur sur cette matinée. Mais on va revenir un petit peu... on dit toujours que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Alors, en l'espèce, vous avez déployé des solutions d'IA pour vous-même, pour justement améliorer la relation client. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler? Alors, Alors peut-être peut-être redéfinir rapidement Cloud Temple. En quelques mots, pour se focaliser sur le sujet qui nous intéresse, Cloud Temple, c'est une belle entreprise française de 300 personnes, de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis on travaille principalement avec la banque, l'assurance et l'industrie dans le secteur privé. Et puis on fait 15% de notre chiffre d'affaires avec le secteur public. Le SI SAMU par exemple est hébergé sur les infrastructures de Cloud Temple. Voilà, et on peut peut-être rebondir sur justement en termes d'IA, quelle est aujourd'hui votre offre, quelle est l'étendue des services IA que vous proposez avant d'attaquer justement ce que vous utilisez pour vous. Alors évidemment, comme tous les clouders, on propose des lames de calcul avec des GPU de manière à ce que les clients qui sont les plus avancés puissent en bénéficier et puis faire leur voyage à travers l'adoption du cloud dans leur business process. Mais pour beaucoup de clients qui sont plus petits, notamment les PME, les PMI, les ETI, on propose en fait une offre de calcul sur infrastructure Secnum Cloud qui permet justement de consommer tous les modèles d'IA qui sont disponibles de façon très simple en payant les millions de tokens. Donc c'est principalement des éditeurs de logiciels qui nous utilisent comme ça, mais ça leur permet de démarrer simplement, facilement leur expérimentation avec leurs clients ou d'intégrer de l'intelligence artificielle dans leur logiciel sans que ce soit des coûts faramineux, puisque malheureusement aujourd'hui, comme toute technologie novatrice, l'intelligence artificielle a cette particularité de coûter très cher en acquisition et en calcul. Alors justement, on va revenir un petit peu sur cet usage interne. Ouais, tout à fait. Donc, alors l'IA, justement, vous en faites quoi, vous, au quotidien? Alors, on a très tôt, on a commencé à travailler sur ces sujets de générative IA, et je le précise parce que le spectre de l'intelligence artificielle est très large. Il n'y a pas que ce que l'on connaît, ChatGPT, il y en a beaucoup d'autres. Oui, mais aujourd'hui, l'IA n'a pas attendu ChatGPT. Oui. Dans le vocabulaire courant, quand on parle d'IA, on parle surtout d'IA générative, et il nous a semblé important en fait de pouvoir rapidement comprendre quels allaient être les impacts pour nos clients, pour les clients de nos clients, et donc par transitivité pour nous-mêmes. Donc très tôt, on a souhaité déployer l'intelligence artificielle en donnant accès à tous nos collaborateurs via un portail à tous les modèles disponibles pour voir en fait quel en allait être le résultat. Et il a été extrêmement intéressant puisque passé la découverte rapide, on a vécu beaucoup de phénomènes de rejet, principalement parce que en fait les plus experts ou les plus managers avaient une inquiétude profonde sur où allions-nous avec ces outils-là, quel allait être mon métier de demain, mais tout compte fait, moi je veux pas. Et donc le premier sujet que l'on a traité, c'est la formation, c'est-à-dire comment ça fonctionne, d'expliquer, de donner la possibilité de tester, d'utiliser, de ne pas forcer. Et ce cheminement-là nous a permis de déployer des cas d'usage concrets en interne chez Cloud Temple,
Le premier cas d'usage, ça a été notamment pour le recrutement. Dans les équipes techniques, faire une fiche de poste, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Voilà, il faut y passer du temps, il faut savoir la rédiger. C'est chronophage. Donc, de développer une toute petite application, mais qui, en posant un certain nombre de questions, proposait une rédaction. Alors, c'est rien du tout. Aujourd'hui, enfin, je vous parle de ça il y a 18 mois. Aujourd'hui, ça fait sourire, évidemment, que ce style de use case est c'est très vite répandu un peu partout. Ouais. C'est très vite répandu, mais quand on adopte l'intelligence artificielle, il faut avoir des quick wins pour que les personnes, nos clients, nos collaborateurs se l'approprient. Et se l'approprient. Et donc, il faut choisir qu'est-ce qui est extrêmement en fait pénible à réaliser. Je vais vous donner un deuxième exemple. L'import en masse dans le CRM de listes revisitées de clients, de contacts. C'est un truc enfin, le commerce, ils ont du mal, quoi. Et je les comprends. Donc ça a été automatisé, outillé avec des moteurs d'intelligence artificielle pour vérifier l'adresse email, pour vérifier le numéro de téléphone, des toutes petites choses qui sont à l'échelle en fait de ce que cette technologie peut faire, pas grand-chose, mais qui dans le quotidien d'un collaborateur lui fait dire ah ouais quand même. Il y a quelque chose qui va me faire gagner du temps et donc qui le pousse à s'y intéresser. Oui, sans transformer forcément son métier au départ. Donc on voit bien qu'il y a quand même des freins, hein, et puis même dans l'actualité plus récente, on vient d'apprendre qu'il y a eu 15% de licenciements à venir chez Accenture, mais c'est pas lié à l'IA, c'est lié au contexte économique, parce qu'on fait toujours beaucoup de raccourcis aujourd'hui entre ce phénomène de l'IA et justement ces problèmes de licenciement. Donc vous avez eu aussi l'opportunité de déployer ça de manière un peu plus intensive pour justement simplifier tout un ensemble de process, comme vous dites, qui étaient relativement pénibles, et puis surtout pour permettre à vos clients de gagner du temps. Alors, on a aujourd'hui les 3 premiers systèmes d'information chez Cloud Temple qui sont pilotés ce qu'on appelle en agentique. Alors, je vais l'expliquer très simplement pour que nos auditeurs comprennent. Ça veut dire qu'un collaborateur Cloud Temple ne peut pas se connecter sur les machines. Il n'y a que des agents qui peuvent accéder aux machines et le collaborateur en fait discute avec l'orchestrateur, voit en fait les demandes de service ou les incidents ou les problèmes qui sont à traiter, voit les propositions en fait du système et pilote avec ce qu'on appelle un human in the loop. Je suis désolé pour l'anglicisme, mais valide les opérations des agents de manière à ce que ça se réalise favorablement. Donc pour nous, c'était surtout en fait un enjeu de compréhension d'où vont nos métiers et de pouvoir en fait développer toute la couche logicielle qui s'intègre dans nos business process et qui permet à nos clients en fait de voir ce que ça permet de faire. Alors ça part en fait depuis la demande de service ou la création de l'incident, le suivi de la remédiation et puis surtout le reporting. Et donc on s'aperçoit, je vais vous donner 2 chiffres et puis un retour d'expérience. On s'aperçoit aujourd'hui que sur ces premiers retours que l'on a avec nos clients, on a un facteur 10 sur le coût nécessaire pour réaliser l'opération et on a un facteur 100 d'économie sur le temps nécessaire pour réaliser une opération, ce qui à niveau de qualité égal. Alors, dit comme ça, la première conclusion en fait que l'on en a, c'est que on est sûr chez Cloud Temple, et c'est vraiment une vision que je porte, que l'on est sur une technologie qui dans les prochaines années va être du niveau de révolution industrielle de la machine à vapeur, avec tous les bouleversements sociétaux qui en ont découlé. La deuxième chose, c'est que ça permet, et dans le contexte géopolitique actuel, je pense que c'est extrêmement important, de pouvoir réintégrer demain des services produits en Europe entièrement sur le sol français, avec des personnels à des tarifs qui sont compétitifs sur le marché, voire de meilleurs prix que quand on fait du nearshore ou de l'offshore. Donc, moi, à titre personnel, je trouve ça fantastique. Oui, bien sûr. Alors, comme vous le dites, hein, vous avez trouvé effectivement des bénéfices à le déployer au quotidien pour vos clients, pour vous-même. Alors, vous êtes aussi un acteur du cloud souverain. Pourquoi vous pensez, vous aussi, que l'IA s'inscrit dans une stratégie dite souveraine, entre guillemets, et est-ce que le mot souverain est le plus adapté d'ailleurs ? Le mot souverain est adapté parce qu'en fait, c'est pas tant le moteur physique qui permet les calculs mathématiques pour pouvoir exécuter un modèle de langage large, ce n'est pas tant le modèle en lui-même que comment on est capable de l'intégrer dans un business process et pourquoi faire. Ça permettra à l'Europe en général et à la France en particulier de faire des économies et des gains de productivité significatifs à ISO personnel.
Donc, c'est décisif dans la capacité qu'on va avoir à pouvoir avoir des gains de productivité, à pouvoir avoir de la croissance, et c'est ce que nos entreprises apportent et vont apporter au marché, et c'est surtout en fait ce que notre pays a besoin. Justement, pour parler un petit peu des clients, est-ce qu'il y a des cas d'usage d'IA qui vous semblent d'ores et déjà plus matures et qui non seulement sont plus matures, mais qui ont besoin de ce côté souverain? Je ne sais pas, je parle de chatbot, analyse prédictive. Je vais te donner alors, le chatbot n'est pas quelque chose qui est très répandu et il y en a tellement, faut dire. Par contre, je vais te donner un cas d'usage qui est très simple, que l'on déploie avec un de nos gros clients, c'est l'analyse des journaux, l'analyse des logs. Donc quand vous avez par exemple une grosse base de données ou une plateforme web un petit peu compliquée et qui génère beaucoup de logs et que vous avez des incidents de type, c'est pas que c'est cassé, mais ça marchouille. Voilà, il y a des lenteurs, il y a des ralentissements. L'IA apporte en fait une vélocité d'analyse de la situation que même les meilleurs experts ont du mal à faire parce qu'elle a la capacité justement à manger, si je puis me permettre, l'intégralité des journaux, la configuration de la plateforme et à proposer des plans de remédiation avec l'écriture de scripts, l'écriture de ce qu'on appelle des RFC, c'est-à-dire des requests for change, qui peuvent être revisités par le client. Et donc là, on a des gains forts en termes de SLA sur des plateformes qui sont complexes. Et donc par transitivité, quand on couple ça avec de la sécurité, notamment un SIEM, on a une amélioration forte de la sécurité logique. Revenir dans la course, notamment celui de la productivité, et ce au niveau européen. Et il y a encore beaucoup de travail justement là-dessus. Merci Christophe. Vous montrez que l'IA peut être un levier de cohérence pour un cloud souverain. Voilà, à bientôt.